Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre habituel rendez-vous du jeudi, l'analyse Ligue 1. Donc vous connaissez le concept, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et les paris en fin de vidéo. Alors, si vous aimez le football, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de tous les futurs pronos. La semaine prochaine, retour de la Ligue des Champions, il y aura bien sûr quelques émissions sur ce PSG Real qui se profile à l'horizon et bien évidemment mes pronos. Programme chargé, demain il y aura également la Ligue 2, les deux lives foot NBA, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, je compte sur vous. Alors pour parier sur cette journée de Ligue 1, je vous propose le bonus sur The Bet. Alors c'est vraiment la dernière ligne droite, bientôt il ne sera plus là, il est resté en ligne très longtemps. Mais là on va très vite repasser à du bonus classique. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, 10 € de free bet offert sans dépôt pour toute nouvelle inscription, donc c'est gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Vous vous inscrivez sur The Bet avec le lien dans la description et vous êtes instantanément crédité de 10 € de free bet. Sachez en plus que c'est cumulable avec le bonus classique de 150 €. Donc très bientôt, il n'y aura plus que celui-là. Donc si vous le souhaitez, c'est vraiment le moment d'en profiter. En plus, comme souvent, je vous ai préparé un gros combi sur la Ligue 1. Allez, c'est parti pour les rencontres de ce week-end. On commence par le match de demain soir, vendredi, entre le PSG et Rennes. Alors bien évidemment, toute l'analyse de ce match est conditionnée par le match de mardi soir contre le Real en Ligue des Champions. Pour cette dernière sortie en Ligue 1, quel compo va nous sortir Pochettino? Est-ce que des joueurs importants seront laissés au repos? Je pense qu'on en reparlera plus tard quand on aura un peu plus d'éléments. En attendant d'avoir la réponse à ces questions, on sait que Rennes fait quand même partie des équipes qui ont récemment ennuyé le PSG ces dernières saisons. Rennes qui est d'ailleurs la seule équipe à avoir battu le PSG en championnat cette année, victoire 2-0 au match aller. Peuvent-ils le refaire? Je ne le pense pas, car ils n'ont pas l'air d'être suffisamment en jambes en ce moment. Rennes, c'est 3 défaites de suite en déplacement. Ils ont perdu à Monaco, à Lens et à Clermont. On peut même ajouter à ça une élimination à Nancy en Coupe de France. En face, le PSG, c'est quand même une victoire 5-1 à Lille le week-end dernier. Un très bon match de Messi, peut-être son meilleur avec le PSG, avec le match contre Manchester City. Ils ont gagné tous leurs matchs à la maison sauf 2. À chaque fois, c'était contre Nice. 0-0 en Ligue 1. Et puis 0-0 à nouveau en Coupe où les Parisiens se sont inclinés au tir au but. Ça nous donne malgré tout une série en cours au Parc des Princes de 4 matchs de suite sans encaisser. Donc vous l'avez compris, je pense que le PSG va bien préparer la réception du Real avec une victoire. PSG à 1,58. Montpellier-Lille, pour ce match-là, je vais aller directement vers les buts. Le pari des deux équipes marques s'est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Montpellier. Le seul où c'est pas passé, c'est un match de milieu de semaine contre 3 où Montpellier s'était retrouvé réduit à 10. Les deux équipes qui marquent, c'est aussi passé dans 6 des 7 derniers matchs des Lillois. Donc entre deux équipes joueuses, pour moi, on devrait voir les filets trembler de part et d'autre. Les deux équipes qui marquent, c'est 1,48. Lyon-Nice, belle revanche du match aller où les Niçois l'avaient emporté 3-2 après avoir été longtemps menés 2-0 avant de faire basculer le match dans les 10 dernières minutes. Lyon, c'est une équipe qui reste solide sur sa pelouse. Une seule défaite cette saison, c'était contre Reims. C'est vraiment pas mal en 2022 sur leur pelouse. Si on regarde les résultats, c'est un nul contre le PSG, une victoire contre les Verts dans le derby 1-0 et la victoire de la semaine dernière contre Marseille 2-1. Par contre, ils ont perdu la semaine dernière du côté de Monaco et ils reçoivent une équipe de Nice qui est vraiment en forme, des Niçois qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France qui ont roulé sur l'OM hier soir 4-1. 8 matchs sans défaite à l'extérieur, dont 6 victoires.
Pas évident à pronostiquer. D'un côté, on a Lyon toujours un tout petit peu diminué niveau blessure et Nice qui aura joué en milieu de semaine. Pour ma part, je vois bien un partage des points sur cette belle affiche. Ce sera mon spot match nul Ligue 1 pour cette semaine. C'est coté à 3,75. Monaco-Lorient. Pas d'hésitation sur celui-là. Monaco est sur une série en cours de 13 matchs sans défaite à domicile, dont 10 victoires. Ils viennent de battre à la suite Metz, Rennes, Clermont, Lyon et Amiens en Coupe de France. 14 buts marqués, un seul encaissé. Lorient, 0 victoire à l'extérieur cette saison, 8 défaites de suite, dont 4 en prenant 4 buts. Monaco à 1,37, c'est une grosse confiance de la semaine. Angers-Strasbourg. Pour moi, on a un petit favori qui se dégage sur ce match-là, c'est le Racing. Strasbourg qui va bien avec 4 victoires sur les 5 dernières journées. On a également 3 victoires lors des 4 derniers déplacements en championnat. En face, Angers, lourdement battu au Vélodrome la semaine dernière, 5-2, malgré un super début de match où il menait 2-0. Match contre l'OM qui marque une deuxième défaite de suite, puisque précédemment, Angers avait perdu à domicile contre Saint-Étienne. On a 3 défaites lors des 4 dernières réceptions en Ligue 1. Alors je vais assurer avec la double chance car Strasbourg a perdu lors de son dernier déplacement à Bordeaux 4-3. Mais très honnêtement, je ne serais pas étonné de voir les Alsaciens s'imposer. Strasbourg ou nul, petite cote à 1,34. Brest 3. Alors celui-là, il n'est pas facile à pronostiquer à mon sens. Brest, c'est une seule victoire lors des 6 dernières journées de Ligue 1. C'était à la maison contre Lille. Depuis, c'est plus difficile. Brest a perdu à Nantes en coupe et à Rennes en Ligue 1 sans marquer le moindre but. En face, 3 a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements. La seule victoire, on en a parlé, c'était du côté d'une équipe de Montpellier réduite à 10. J'ai vraiment pas une grande conviction sur ce match-là, mais s'il faut choisir, j'irai plutôt du côté des Brestois qui sont cotés à 1,91. Clermont-Saint-Étienne, match important entre deux équipes mal classées qui ont toutes les deux remporté leurs 2 derniers matchs de Ligue 1. Clermont a battu Rennes 2-1, puis a gagné à Nice 1-0, tandis que Saint-Étienne a gagné à Angers 1-0, puis à domicile contre Montpellier en renversant totalement la fin de match et en montrant vraiment du positif. Après, on se souviendra quand même que malgré tout, au milieu de tout ça, on a eu une défaite à Bergerac en Coupe de France 1-0. Alors, match important pour les deux équipes, mais à mon sens, ce match, il est quand même plus important pour les Verts que pour Clermont. Saint-Étienne qui n'a plus que 2 points de retard sur le barragiste. On sent quand même qu'il commence à se passer quelque chose du côté de Saint-Étienne. Les Verts, j'ai quand même regardé pas mal de leurs matchs, ils n'ont jamais lâché, on dirait que ça commence à payer un tout petit peu. Je pense qu'ils peuvent enchaîner avec un nouveau bon résultat. Je vais assurer avec la double chance, Saint-Étienne ou nul, c'est coté à 1,57. Nantes-Reims. Alors, les Canaries qui jouent ce soir en Coupe de France contre Bastia, ils auront peu de récupération pour la réception de Reims, mais des Nantais qui sont plutôt bons à la maison cette année. On a une seule défaite lors des 10 derniers matchs, c'était pour la venue de l'OM. 4 victoires lors des 5 dernières réceptions, 2 victoires de suite contre Lorient et Brest. A l'inverse, côté rémois, on a une seule victoire sur les 5 dernières journées. C'était la semaine dernière à domicile contre Bordeaux. Alors malgré tout, une victoire qui pourrait leur donner confiance, en victoire 5-0 qui aura précipité la fin du règne Petkovic du côté de Bordeaux. Alors, niveau prono, avantage nantais dans mon esprit, mais Nantes qui sera dans une semaine à 3 matchs, qui, on ne le sait pas forcément, jouera peut-être des prolongations ce soir. À côté de ça, on a Reims qui a réussi quand même 3 nuls lors des 5 derniers déplacements. Je préfère Nantes, mais on va quand même assurer en double chance, avec une petite cote, surtout qu'on n'a pas toutes les infos quand une équipe doit encore jouer. Nantes ou nul, c'est coté à 1,27 pour assurer. Lens-Bordeaux, nouvel entraîneur côté Girondin.
A priori, on aura l'arrivée rapide dans les prochaines heures de David Guillon, hein, qui devrait être officialisé. C'est clair que la situation ne pouvait plus continuer comme ça du côté de Bordeaux. 5 défaites lors des 6 derniers matchs. Et surtout pour le match qui nous intéresse, en situation absolument post-apocalyptique à l'extérieur. Si on regarde les résultats sur les 5 derniers déplacements, on a une défaite 5-2 à Strasbourg, 3-0 à Brest, 6-0 à Rennes et on l'a dit la semaine dernière, 5-0 à Reims. Donc vraiment rien de bien rassurant avant de voyager du côté de Bollaert où Lens n'a perdu que 2 fois cette saison. Certes, on a une équipe de Lens qui a perdu ses 3 derniers matchs, mais à mon sens qui reste bien supérieure à Bordeaux. Donc je vais prendre la victoire des Nordistes à 1,45. Cela dit, méfiance quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un nouvel entraîneur sur le banc. Il peut y avoir un coup de remobilisation, donc soyez prudents. Lens malgré tout pour moi. Metz-Marseille, on finit par le match du dimanche soir. Belle confiance pour la victoire des Olympiens pour moi ce dimanche. Metz qui souffre énormément sur sa pelouse cette saison. Une seule victoire, c'était contre Lorient qui est 17ème. Alors que l'OM, malgré ses 2 dernières défaites à Lyon et le match bien évidemment très compliqué à Nice d'hier soir, a été particulièrement performant à l'extérieur ces derniers mois. Avant ces matchs-là, on avait une équipe de l'OM qui restait sur 5 victoires de suite à l'extérieur sans encaisser de but. Je vais leur faire confiance. Ils doivent se reprendre du non-match d'hier, Marseille à 1,63. Donc voilà, vous avez mes 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné avec une belle cote. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de 10 € de free bet offert sans dépôt sur The Bet, cumulable avec le bonus classique. Donc je vous ai préparé un combi à 6,86. J'ai gardé la victoire de l'OM du côté de Metz à 1,63, la victoire du PSG contre Rennes à 1,58. Monaco gagne de 2 ou plus contre Lorient à 1,80 et les 2 équipes qui marquent contre Montpellier et Lille, ça vous fait une cote à 6,86. Donc si vous mettez vos 10 € de free bet sur cette cote, si jamais elle passait, ça vous ferait 68 € de gain, moins les 10 € du free bet, donc 58 € qui tomberaient directement dans votre poche. C'est quand même plutôt intéressant. Je vous l'ai dit, le bonus ne va plus durer, donc profitez-en. Et si vous l'avez déjà utilisé, donc n'oubliez pas, cumulable avec le bonus classique. Donc s'il fallait être plus prudent, moi je garderais seulement cette semaine la victoire de Monaco de 2 ou plus contre Lorient à 1,80. La cote est déjà intéressante. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à commentez, donnez-moi vos pronos dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les 30 000 abonnés se rapprochent. J'espère qu'on va les passer la semaine prochaine. On va beaucoup travailler sur le match entre le PSG et le Real. Une vidéo, bien sûr, sans doute un live avant le match. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo demain, la Ligue 2 très probablement. Salut à tous!